On rêve tous d'avoir une fiche bien référencée parce que une fiche bien référencée entraînera beaucoup plus de clients pour notre entreprise. Pour être en première position, on peut tout à fait payer Google, par exemple via Google Ads, pour être artificiellement en première position, ou alors on peut tout faire gratuitement. Moi, ma spécialité, c'est Google My Business, donc c'est un moyen gratuit d'être parmi les premières positions. Après, le Graal ultime, c'est vraiment le 3 pack. C'est être parmi ces 3 business-là lorsque les gens vont taper un mot-clé relatif à votre activité. Après, malheureusement, il n'y a pas de la place pour tout le monde parce qu'il y a très souvent beaucoup d'entreprises qui se concurrencent sur ce podium de 3 places. Et il y a certaines raisons qui font que votre fiche est sur ce podium ou pas. Et pour être parmi ces 3 premières positions-là, c'est pas du hasard. C'est-à-dire que derrière, il y a un algorithme qui a été élaboré par Google. Et le problème avec cet algorithme-là, c'est que Google va faire en sorte que le référencement organique, le référencement gratuit vous frustre pour qu'à un moment donné, vous dites, bon, bah, je vais laisser tomber, je vais partir sur du référencement payant. Donc ça, c'est vraiment le piège. Donc en fait, moi, je veux vraiment vous simplifier et vous montrer un peu tous les secrets pour être mieux référencé avec sa fiche Google. Donc je vais vous en présenter 3 dans cette vidéo. Et lorsque je travaille avec un client, la première chose que je vais voir, c'est ses concurrents. Parce que mon client, il est mal référencé et ses concurrents sont au-dessus de lui. Donc moi, je vais aller voir qu'est-ce que font ses concurrents pour être au-dessus de lui. Avant toute chose, ce qu'il faut véritablement définir, c'est les mots-clés. Dans un premier temps, le mot-clé pour lequel on veut être bien référencé. Donc tout dépend de votre secteur d'activité. Mais dans un premier temps, je vous conseille de vous en concentrer sur un seul et ensuite vous allez pouvoir tout à fait aller en chercher d'autres. Donc ça, vous allez en sélectionner un. Vous allez sélectionner aussi une ville sur laquelle vous voulez être bien référencé. Encore une fois, dès que vous allez être le leader dans cette ville-là, vous allez pouvoir petit à petit agrandir votre zone géographique. Et ce sont ces 2 informations-là, donc mots-clés et ville, qui sont vraiment l'identité de votre fiche Google. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de cette information? Donc nous, dans ce cas, dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'un business aléatoire. Et ensuite, je vais vous montrer un peu comment moi je ferais pour aller analyser les concurrents brièvement et faire en sorte de mettre en place les optimisations pour améliorer les positionnements de la fiche. Donc je vais partir par exemple sur une société. Je vais partir sur Annemasse. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, dans un premier temps, on voit les contenus protection Google. Donc ça, c'est Google Local Service. C'est pour être là, il faut payer Google. J'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Vous pouvez la voir. Je vais la mettre quelque part au-dessus de vous. Mais en tout cas, moi, je voulais vraiment parler de la partie gratuite parce qu'au final, c'est ça qui compte. Nous, on a des sociétés et on ne veut pas forcément payer Google. Surtout que les gens, en général, ils se rendent bien compte que c'est une publicité. Donc, ils descendent en bas et là, ils tombent sur ce fameux 3 packs. Donc, c'est ça un peu ma spécialité sur laquelle je me suis spécialisé. Donc, dans cette vidéo, je voulais vous donner un peu des conseils. Imaginons que vous soyez, je ne sais pas, vous êtes en une position inférieure. Eh bien, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est tout simplement aller analyser les concurrents qui sont au-dessus de vous. Et en priorité, les concurrents qui sont parmi les 3 premières positions parce qu'ils font quelque chose que Google apprécie. En premier temps, ce qu'on remarque ici, c'est que ces 3 entreprises-là ont la même catégorie principale, qui est plombier. Ça paraît normal, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le choix avec un tas de catégories. Et si vous êtes une entreprise multiservice, bah vous allez peut-être mettre une catégorie qui ne va pas correspondre avec ce mot-clé-là. Donc, la première chose, c'est vraiment choisir la bonne catégorie sur votre fiche Google. Vous ne pouvez pas créer votre propre catégorie, bien sûr, mais en tout cas, vous avez un choix de catégorie que vous allez pouvoir sélectionner. Donc ça, c'est vraiment le truc basique. On a ça. On a aussi une nouveauté Google, c'est qu'avant, le fait de mettre notre mot-clé et notre ville dans le titre de l'établissement avait un énorme impact. Maintenant, ça n'a plus trop d'impact, donc c'est cool parce que ça a pas mal redistribué les cartes. Et ceux qui faisaient ça, bah, ils se font plus mettre en avant et véritablement, ce sont des nouvelles optimisations qu'il faut mettre en place. Donc si on va voir brièvement ce site internet, donc qui est le premier, qui doit être un peu notre exemple. Donc ensuite, on va se rendre sur l'onglet services. Ici, ils ont bien détaillé l'ensemble de leurs services.
Pour faire cela, vous allez vous rendre sur votre fiche Google. Donc là, je vais prendre l'exemple. Donc là, imaginons que vous avez votre fiche Google. Pour voir brièvement à quoi ça ressemble, vous allez vous rendre sur Éditer services, ici. Et là, vous allez pouvoir rajouter vos services. Là, comme on le voit avec ce concurrent-là, lui, il a extrêmement bien détaillé tous les services qu'il faisait. Donc je vous conseille vivement de faire de même. L'avantage qu'il y a, surtout si vous êtes dans la plomberie, il va vous donner tout seul les services. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en prendre un qui est déjà défini, ou alors vous allez pouvoir en créer un de toutes pièces. Donc là, ce qui s'appelle un service personnalisé. Le mieux, c'est d'en prendre un qui fait partie de la liste parce que ça a un meilleur impact. Google sait à quoi il sait pourquoi il l'a mis là, et donc c'est bien pour une raison, c'est que ça va aider le référencement de votre fiche Google. Donc ça, il l'a très bien fait. C'est l'une des raisons pourquoi il est bien référencé. Et on parie que, par exemple, les établissements qui sont en deuxième page, ils n'ont pas ces services. Ils ne l'ont pas complété, soit parce qu'ils ne connaissent rien sur Google My Business. Donc c'est pour ça que vous, il faut que vous sachiez que certes, il y a quand même pas mal de concurrence, parfois sur certains mots-clés, mais très souvent, les gens, ils ne sont pas calés Google My Business. Ils n'ont pas forcément vu cette vidéo-là. Donc c'est un peu l'objectif de cette vidéo-là, vous partagez des conseils que vous n'allez pas entendre et que vous n'allez pas mettre en place instinctivement. Donc, il y a cette partie service qu'il faut compléter un maximum. Il y a aussi avis, bien sûr. C'est important d'avoir un maximum d'avis et plus d'avis que ses concurrents. Mais en tout cas, avec une bonne dizaine d'avis, c'est déjà une très bonne base. Dans Information, ici, on peut voir qu'il a créé quelques posts. Et notamment des posts pour montrer ses dernières réalisations. Donc ça, c'est un exemple pour vous aussi. Si vous voulez être bien référencé, faites des posts, c'est important. Pour le référencement de Google, surtout lui, il l'a très bien fait parce que c'est parfaitement le type de post que je conseille. Ce sont des posts de fin de projet. Donc il montre le projet terminé et ensuite, il nous montre à quoi ça donne et il met un petit commentaire. Donc ça, c'est très intéressant, très important. Photo aussi, il a complété de même des projets terminés, etc. Donc c'est extrêmement simple à faire lorsque vous êtes artisan. Après, si vous avez d'autres secteurs d'activité, c'est légèrement différent comment vous allez pouvoir rajouter des photos. Mais en tout cas, dans le cas d'un artisan, je vous conseille vivement d'aller rajouter des images, un peu comme lui, ce qu'il fait, de fin de projet. Donc un truc beau comme ça. Comme ça, dès que le client il arrive sur la fiche Google, il est séduit et il vous appelle direct. Donc il y a cet avantage-là. Il y a aussi l'avantage que Google, il adore les photos. Surtout les photos qui ne sont pas des photos de banque d'images. Donc ce genre d'image, c'est parfait pour Google. On va voir brièvement, moi je suis curieux, on va voir brièvement le troisième, qui est lui quand même a beaucoup moins d'avis que les autres, comme quoi les avis ne comptent pas forcément. Ça a effectivement un impact, mais c'est pas le numéro 1. Lui, pareil, donc lui, brièvement, allez voir un peu sa fiche, parce qu'il fait quelque chose que Google apprécie. Service, pareil, il a pas mal détaillé, donc ça c'est une très bonne chose. Avis, on sait qu'il a quand même peu d'avis lorsqu'on compare avec ses concurrents, donc c'est pas les avis qui comptent. Et photos, il se débrouille pas mal, il a mis énormément de photos aussi de projets. Donc ça, les photos, ça joue un rôle extrêmement majeur, donc c'est important de correctement les mettre en place. On va aussi brièvement aller voir son site internet parce que le site internet compte dans le référencement. Donc en cliquant sur son site internet, ça charge, eh bien on se rend compte que sur son site internet, il a de multiples pages. Donc ça, par exemple, si vous avez un site, une page, ça va être compliqué d'être bien référencé, alors que multipages, comme ça, c'est parfait. Il a fait aussi un truc qu'on voit, c'est qu'il a mis ici un petit lien. Donc là, il a mis Anne Masse et il a mis un lien vers sa fiche Google et un lien vers sa deuxième fiche Google. Eh bien, en gros, si on clique là, il me semble, voilà, on tombe sur sa fiche Google. Donc, il a mis en place cette stratégie qui est très bien et quelque chose que je recommande, le fait de mettre le lien de sa fiche Google sur son site internet, c'est top parce que Google va le voir et ça va l'aider à reconnaître que ce site internet est lié à la fiche Google. Et donc, ça va mieux référencer. Un petit lien avis Google. Ici, lorsqu'on clique là, on va pouvoir aller voir tous les avis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc c'est sur page jaune. Ok. Donc, ce qu'il a fait de bien ici, c'est qu'il a mis un lien d'un annuaire extérieur. Donc, il n'a pas seulement mis le lien de sa fiche Google, mais un lien page jaune. Et page jaune, il a très bien complété aussi, avec de nombreux avis, de belles photos, etc.
Parce que Google va aussi prendre en compte est-ce que vous avez complété votre fiche Google sur les autres annuaires. Parce qu'il n'y a pas que Google comme annuaire. Il y a aussi Page Jaune qui est un annuaire, même si peut-être un peu moins visité, mais c'est toujours important de le compléter parce que ça va améliorer le positionnement de votre fiche Google. Aussi, il y a une chose extrêmement importante, lorsque vous avez un site et vous couvrez 2 régions particulières, c'est important sur le site internet d'avoir le numéro de téléphone qui correspond à votre fiche Google. Si vous avez un numéro de téléphone différent entre les deux, eh bien ça va poser problème parce que Google, il va pas pouvoir faire la liaison entre les deux. Donc il y a ça qu'il a très bien fait, et il y a aussi le fait d'avoir mis l'adresse qu'on retrouve aussi ici, qu'on retrouve aussi sur sa fiche Google. Donc, en tout cas, lui, ce qui lui a permis d'être aussi bien référencé, c'est qu'il a mis tout un tas d'optimisations. Sur son site, je pourrais passer des heures à faire des commentaires, mais là, sur ce que j'ai vu, franchement, c'est du bon boulot. Et c'est grâce à ça qu'il arrive à exploser tous ses autres concurrents, tout simplement, et à être si bien référencé. Et donc, moi, lorsque je m'occupe d'un site internet d'un client, je vais aller voir les concurrents et je prends note. Je regarde qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, et ensuite je combine. C'est-à-dire que je prends que les points positifs de chacun des concurrents pour construire un site internet qui va aller au final, pour aller construire une fiche Google qui au final va les doubler en fait. Google My Business, c'est que rien n'est caché. En fait, on est obligé d'être public. Notre site internet est obligé d'être public, notre fiche Google est obligée d'être publique. Donc très souvent, je veux dire 80% des cas, on va pouvoir voir l'optimisation. Il y a aussi, je dirais 20% des cas où on ne va pas pouvoir voir l'optimisation qui a été mise en place. Mais en tout cas, on peut toujours le savoir. Mais pour 80% des cas, on va pouvoir voir qu'est-ce que réellement notre concurrent a mis en place. Donc c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on peut passer des heures à analyser le site internet de ses concurrents et on va trouver des choses nouvelles à chaque fois. Et donc pouvoir les implémenter et améliorer le positionnement de notre fiche Google. Après, au final, on se rend compte qu'il y a des optimisations qui reviennent. Donc là, celle que je vous ai citée aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous voulez voir plus d'optimisation, vous allez pouvoir, dans la description, l'échange de votre email, je vais vous envoyer 8 autres optimisations assez intéressantes pour vous aider à être mieux référencé avec votre fiche Google. Donc n'hésitez pas à aller dans la description et à, en échange de votre email, recevoir cette liste-là. Aussi, je vous conseille vivement de vous abonner parce que je vais continuer à poster des vidéos sur Google My Business, notamment sur les prochaines mises à jour qui vont arriver en mars 2024, qui vont pas mal recevoir les cartes. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Donc c'est pour ça, abonnez-vous bien à la chaîne YouTube. Maintenant, je vais parler du formulaire bleu du jour. Si vous faites partie de ces entreprises-là, contactez-nous via le formulaire bleu qui se trouve dans la description. On a une opportunité à vous proposer. Donc, c'est seulement si vous faites partie de cette liste-là. Et c'est le premier arrivé, premier servi. Donc, je ne pourrais pas aider deux personnes dans le même département, ce qui est normal. Donc, si vous faites partie de cette liste-là, n'hésitez pas à nous contacter immédiatement via le formulaire de contact. Merci beaucoup pour votre écoute de la vidéo. On se revoit dans une très prochaine vidéo. Abonnez-vous, à bientôt, au revoir. Merci d'avoir regardé visualisé la vidéo. Si la vidéo vous a extrêmement plu, ou juste plu, ou plus que plu, en tout cas je fais de mon mieux pour vous délivrer un maximum d'infos, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner ici, et vous pouvez aussi aller voir la prochaine vidéo. C'est une vidéo qui vous est recommandée par l'algorithme de YouTube pour votre lecture d'après. Bon visionnage, à très vite, au revoir, merci.